Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente un projet alternatif que j'ai réalisé en utilisant une trousse du passé qui s'appelait What a Gem, juillet 2016, et j'ai trouvé sur Etsy que c'est possible encore d'en commander. Alors, si ça vous tente de faire le projet, comme moi ou d'une autre personne, eh bien, c'est possible pour vous de vous procurer de la trousse. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai réalisé. Comme projet. Je me suis inspirée évidemment de Rachel Tessman, que je mettrai en lien dans le bas de ma vidéo, son blog et sa page où elle explique ce qu'elle a fait comme projet. Je suis venue à l'idée que moi j'aimais faire l'idée de ce genre de petit boîtier-là qui était un petit diamant. Ça venait avec un jeu d'étampes avec toutes sortes de petits motifs de pierres précieuses avec des petits messages en anglais, mais il y avait toutes sortes de petites choses. Puis ici, de la texture qu'on peut utiliser quand on est dans le mix média. Alors, ça, c'était le jeu d'étampes. Je n'ai pas eu la chance de l'utiliser vraiment, mais ça va venir un jour. Et puis, c'est ça. Ici, on peut voir que c'était des petits boîtiers en forme de pierres précieuses qu'on peut insérer à l'intérieur, petit chocolat. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais l'idée, mais pour le faire pour Noël. Et puis d'ailleurs, Rachel Tessman, elle a mentionné la même chose. Elle l'a décoré dans une teinte de verre pour le temps des fêtes. J'y suis arrivée, moi, avec l'idée que j'avais un petit poinçon découvert dans un magazine, une revue de scrapbooking. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils sont toujours en train de joindre des petits plioirs, des petits poinçons. Des fois, ça coupe bien, des fois, ça coupe moins bien. Lui, il est correct. Je n'arrache un peu pour décoller mon carton du petit poinçon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Puis des fois, quand il faut, je passe comme plusieurs fois pour que ça coupe comme il faut. Mais j'ai réussi. Alors, si jamais vous avez une perforatrice ou un petit poinçon, puis ça vous intéresse de faire mon projet, eh bien, regardez, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'il y a une section de votre boîtier qui ne colle pas. Alors, moi, j'avais mis un petit ruban par-dessus le petit collant. Alors, ce que vous voyez ici, le boîtier, il y a plusieurs facettes et il y a les petites sections ici avec le double adhésif pour pouvoir coller le tout. Alors, il y a simplement cette section-là que vous pourriez soit ne pas enlever le papier protecteur de la colle, ou y mettre autre chose. Alors, moi, je suis arrivée avec cette idée-là pour fermer temporairement le boîtier. Ensuite, je trouvais le fun de dire, c'est une décoration et un petit objet cadeau qu'on peut accrocher dans l'arbre de Noël. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir sur mon projet à moi que j'y ajoute, j'y mets un ruban comme ça ici, qu'on attache dans l'arbre. Et puis, j'ai collé ici une petite boucle en avant. Puis, c'était dans les teintes du boîtier qui était couleur cuivre. Et dans le petit format, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fermé avec une boucle et j'ai rajouté l'autre corde dans les mêmes trous pour accrocher au mur. Alors, vous pouvez soit fermer votre boîtier en faisant une boucle et l'offrir tel quel, ou y rajouter la petite cordelette que vous mettiez dans l'arbre, ou tout simplement mettre la petite cordelette pour aller dans l'arbre et coller une petite boucle. Alors, puis, vous pouvez mettre des petits bonbons, des petits chocolats ou une petite lumière. Je trouvais que c'était génial comme idée pour le mettre. Alors, je vais faire une petite démonstration comment j'ai assemblé ça. Alors, la première chose, c'est que je vais m'asseoir. Aussi, la deuxième chose, c'est quand vous recevez votre kit, ou si jamais vous avez encore déjà de ces types de boîtiers-là, c'est qu'on s'assure avant de tout coller, de voir comment ça se referme, puis de décider à l'endroit qu'on veut approprier de faire la découpe. Aussi, il faut faire attention à la grosseur du poinçonnage ou de la perforatrice qu'on utilise parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans les petits formats, on pouvait voir la languette plus large qu'on pouvait voir un petit peu dans mon trou dans mon arbre quand on assemble et on colle. Alors, j'étais obligée de trimer les languettes où ce que ça collait près de mes arbres pour justement qu'on ne voit plus. Puis là, je peux peut-être l'ouvrir ici. Ah non, j'ai mis la petite cordelette pour fermer le tout ici. Mais bref, là, il est complètement fermé. Donc, il faut ouvrir la boucle, puis couper la petite retaille, puis pour ouvrir le boîtier. Puis ici, on laisse la boucle. On fait juste soit en mesure de défaire la petite cordelette, comme ici, je ne l'ai pas fermée serrée. Alors, elle se défait bien. Alors, on défait la cordelette et on ouvre le petit boîtier.
Alors, c'est ça. C'est tout simplement de faire attention à l'espace, le format que vous utilisez pour faire vos trous. Alors, parce que c'est ça. La languette pourrait dépasser comme ça ici. Alors, si on voit ça, on pratique avant, mais on regarde avant de coller. Puis, si on voit que ça dépasse, bien, on le trime au ciseau avant. Puis, c'est ça. J'ai fait l'exercice pour voir à quel endroit je devais faire mes trous. Dans quel sens? Pour juste être certaine. Alors là, je mettais ça temporairement. J'ai comme tout fermé ça comme ça ici. Puis là, je me suis dit, OK, c'est l'opposé des trous que je veux faire mes perforations. Alors, j'y vais comme ça, je réouvre, je dis, OK, c'est là. Alors là, je suis allée, puis j'ai fait mes perforations. Maintenant, vu que j'ai un beau petit poinçon décoratif, la perforation m'a donné ça. J'ai dit, hey, je fais 2 pierres du même coup. Ça, je peux l'utiliser pour faire autre chose. Alors, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment j'ai assemblé celle-ci. Alors, c'est comme je vous disais, je mets une boucle, puis je fais juste passer mon ruban. Que celle-ci, au lieu de coller une boucle sur le contenant, je le passe là-dedans. C'est comme si je passais ma corde, mais je fais une boucle, puis je repasse une autre corde, puis là, je fais un petit nœud. La seule chose, c'est tricky, c'est un coup que c'est tout fermé. Quand vous voulez passer vos cordes, il faut vraiment que ça soit bien aligné. Mais je n'ai pas une misère avec ça. Alors, je vais y aller de l'avant, puis je vais dire, bien, ma première boucle, je l'avais mis à 12 pouces, mais je vais la mettre à 11. Parce que c'est malgré ça, j'aime autant en mettre plus long que plus trop court. Alors, 12 pouces pour ma boucle. Puis, si je me souviens bien, 10 pouces pour la longueur pour faire mon accroche arbre de Noël. Maintenant, vous pouvez décider de mettre la longueur à votre goût. Vous avez juste à dire, bon, ça, c'est-tu assez mettre dans l'arbre de Noël? C'est assez long ou c'est-tu trop long? Alors, vérifiez aussi avant tout de couper. Alors là, je vais faire ma boucle en premier. Puis, c'est ça. J'ai finalement voté pour dire que je faisais une boucle que je collais, pareil comme ce modèle-là, versus ça. Parce que ça, c'est comme, il faut que je défasse ma boucle. Puis après ça, il faut que je défasse ma petite corde. J'y avais pas pensé. Je trouvais que pour fermer mon boîtier, faire une boucle, ça faisait beau. Mais c'est pas pratique. Alors, je vais peut-être le redéfaire par après, puis juste coller la boucle sur le boîtier à la place. Juste une petite cordelette comme ça ici pour défaire. Puis là, après ça, bien, la personne va se demander, voyons, comment tu fais pour ouvrir ça? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu aies un endroit qui est un petit peu aéré pour voir que la personne dise, ah oui, c'est ici qu'il faut l'ouvrir. Tu dis, trouvez l'erreur. Alors, je recommence. Je fais ma petite boucle comme ça ici. C'est ma plus longue. Alors, je fais une oreille de lapin. Moi, je fais le tour de l'oreille. Puis, je passe ma deuxième. Puis là, j'ai des nouveaux ongles aujourd'hui, des frais faits. Alors, c'est aussi pire que quand tu n'as pas d'ongles. C'était comme, on dirait que tu as plus de doigts. Là. Je suis pas habituée. Bon. Puis, comme je disais, c'est ma deuxième reprise de vidéo. C'est que mon ruban, il glisse. Fait que il y a de la misère à rester fermé. Fait qu'il faut vraiment que je tire puis que je serre comme il faut pour pas que le ruban se défasse. Puis je me disais, ben, je pourrais faire un double nœud, mais je trouve que ça fait moins beau. Ça fait plus délicat comme ça. Alors, voilà ma boucle. Alors, quand vous recevez vos petits cartons, puis il y a une vidéo de Pepper Pumpkin qui montre tout ça déjà. Mais ce qui est important, c'est de tout faire vos plis comme n'importe quel autre projet qui a des rainures, des lignes d'embossage comme ça, comme les cartes. Puis là, normalement, bon, on irait avec notre petit point, avec notre plioir à os. Et puis, il y a aussi 2 petits trous pour la petite cordelette. Je vais vous montrer après les glands. Les autres, dans Pepper Pumpkin, la vidéo montre que tu fais tes glands. Puis ça, vous allez pouvoir apprendre à faire des beaux petits glands. Parce que le kit, il est vraiment le fun. Il vient avec 8 bobinettes, bobines. 4 d'une couleur qui est rose pêche. Et 4 qui est un vert qui s'appelait émeraude. Puis ça, c'est au début. J'ai même pas l'angle de ça. Voilà. Alors, puis il y a d'autres petites cordelettes à part qui étaient faites pour attacher. Alors, vous avez vraiment des différentes options. Et en même temps, ça fait des beaux glands comme ça ici. Vous faites vos petits glands, puis il montre la petite vidéo. Puis c'est juste une petite musique en arrière-plan, là. Puis ça fait juste une petite démonstration de quelques minutes pour assembler votre kit.
Alors, ce qui est important, c'est ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on poinçonne. Alors, j'ai fait mes poinçons. Puis ça, c'est le petit format, puis ça, c'est le grand format. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que on décide si on met un petit ruban. Là, je pense que je vais le laisser tel quel. Je mettrai pas, j'enlèverai pas la colle. Je vais le laisser de même pour voir. Je vais expérimenter la différence, comment ça ferme bien sans ruban. Bon, alors là, on y va comme ça. Alors, on pratique, on y va comme ça. Alors, on commence par le bas du diamant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je trouvais que ça allait mieux. Alors, on regarde, on dit OK. Alors, je vais enlever, on y va, puis on enlève une bandelette à la fois. Puis là, on s'assure, c'est bien fermé. Puis, regardez toujours que ça s'enligne bien, les côtés, coin à coin. Parce qu'il y en avait un, je disais, ah, peut-être je devrais rajouter un petit peu de colle. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas bien fait, mon travail. On peut même, regardez-moi ça. Puis ensuite, on y va comme ça ici. On va coller un côté. Mais il faut se souvenir qu'on ne colle pas l'autre. Hein, Claudine? OK. Alors, je vais fermer un côté, deux côtés. Puis ça, je vais le laisser ouvert. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Oui. C'est le côté qui a juste un petit trou. Le dernier côté qu'on ne colle pas. Alors, je peux m'aplatir comme ça, ici, mon petit modèle. Puis, je peux aplatir comme ça. Puis, là, on fait juste s'enligner comme il faut. Peut-être juste ça, là, c'est pas correct non plus. Juste comme ça, ici, vous assurez que... Puis, si vous voyez que votre colle, parce que des fois, les trousses, hein, ça fait longtemps, puis où est-ce qu'ils ont été entreposés? Si vous voyez que ça ne veut pas trop coller, rajoutez un petit peu de colle liquide. Juste vous assurer que ça reste collé quand vous mettez ça dans votre arbre de Noël. Là. Alors, on y va de cette façon. Aussi, pour ce côté-là, on ouvre, on rabat, coin à coin, pli à pli, raccoin à raccoin. Et là, il va ne rester que ça ici. Bon, alors là, vous voyez, hop, que j'ai fait pas correct. Ah oui, c'est ça ici. Hein, des fois, là, on y va comme ça. Si je vois que ça veut redécoller, je vais y rajouter un petit peu de colle. Parce que moi, ça fait quand même longtemps que je l'ai, cette trousse-là. C'est probablement une de mes premières trousses. Puis je me disais, non, ça va être un projet de Noël. Non, ça va être un projet de jour de l'an. Non, non, en tout cas. Alors, on peut voir. Là, on peut voir que j'ai oublié une étape. Avant de tout coller ça, c'est la deuxième fois que je fais la gaffe. C'est faut prendre un petit restant de papier vélum. Prenez du papier vélum. Moi, j'ai trouvé celui-là dans des restants de collection. Puis, il y a des petits motifs. Il y en avait un qui avait c'était des petits pois dorés. Ici, c'est un petit design des petites lignes. Puis ça, c'est comme des petites étoiles. Alors, vous regardez votre triangle. Puis là, vous dites à peu près à combien mon triangle. Puis là, vous y allez au ciseau. Vous coupez un morceau de triangle au ciseau. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, bon, le triangle, il mesure... c'est un 2 pouces. Alors, j'ai commencé par un carré de 2 pouces de vélum. Puis après ça, je l'ai enligné sur mon triangle comme ça. Puis j'ai dit, OK, c'est à peu près ça. Fait que là, je suis arrivée, puis j'ai fait au ciseau. J'ai enligné. Comme là, ça, c'est pas correct, mais c'est parce que lui, il vaut pour lui. Alors, faire attention, c'est deux différentes grandeurs. C'est différent? Oh, ben oui, c'est différentes grandeurs, Claudine. En tout cas, il est différent, lui. Là, la coupe, tu vois, il est plus triangle ici. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire, c'est de coller avec une petite ligne. Puis là, je fais juste m'assurer dans quel sens. Parce que des fois, le sens du papier, comment je l'ai coupé, il faut faire attention à ça. Alors, on fait une petite ligne de colle. Et la mémoire. Ça fait combien de fois je refais la vidéo? Ben, pas la vidéo, mais les projets aussi, comme vous pouvez voir. Puis la vidéo, version anglais, français. Ça va être ma 3e vidéo. Puis ça ne me rentre pas dans la tête. D'arriver puis dire, hey, non, Claudine, ou une fois sur 2. Alors, il faut s'enligner, s'assurer que toute l'image est couverte par le papier vélum. Puis la colle avec n'est pas là, elle est vraiment sur le côté. Alors, on peut appuyer à l'intérieur. Je vais juste m'assurer que je suis bien enlignée. Oui. Alors, puis là, on peut voir ici, on va juste s'assurer
colle comme ça. Ça prend quelques minutes, la petite colle liquide à sécher. Et on refait le même exercice. Je dis, est-ce que ça va comme ça ici? Oui. Alors, j'avais coupé comme très proche la perforation. Disons que je ne me suis pas laissé beaucoup de jeu. Alors, il faut juste peut-être faire un petit peu plus de jeu. Laissez-vous un petit peu plus d'espace pour mettre votre colle. Parce que ici, il faut vraiment que j'y aille vraiment au rebord. Une chance que j'ai une pointe fine. Mais c'est pas de la colle Tombow que j'utilise, c'est une autre colle. Alors, ce qui est la beauté de ça, c'est que si ça dépasse, je fais juste enlever ça avec un chiffon, même mon doigt, puis ça reste pas collé. Ce que j'enlève, il s'enlève. Que la colle Tombow, elle va rester collée jusqu'à ce qu'on l'efface. Alors, c'est pas un projet qu'on veut mettre de la colle à l'intérieur, qu'on sait pas trop, là, avec la Tombow. On y va avec une autre sorte de colle qui sèche transparent et puis que ça ne restera pas collé après. Tombow, c'est le fun parce qu'on peut faire des stickers, là, de la colle temporaire. Tu déposes ta colle, tu la laisses sécher, ça reste collant tout le temps. Donc, tu peux faire des sticky notes. Alors, c'est la beauté de la colle Tombow. Bon, alors voilà, j'ai corrigé mon étape. Puis, je vois qu'ici, il faut que je fasse attention. Ma colle ne veut pas rester parce que je n'ai pas beaucoup. OK, j'attends. On ne brusque pas. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est qu'on ferme notre petit couvert. Et là, on peut voir que tout est beau. OK, donc on peut réouvrir le couvert. Puis là, on peut glisser notre autre cordelette. Et puis ça, on peut le faire comme ça pendant qu'elle est ouverte, parce qu'au moins, c'est plus facile. Tu le glisses dans le trou. Tu glisses dans le trou. Puis dans l'autre trou. Ah. Alors là, j'ai ma cordelette comme ça. Puis, si j'aurais voulu glisser pour faire une boucle aussi, j'aurais glissé l'autre cordelette, j'aurais fait ma boucle. Puis elle, c'est juste le petit nœud au bout. Puis là, on peut faire ça comme ça ici. Comme je dis, on n'est pas obligé de serrer trop fort. Comme ça, la personne, elle a juste à le détacher pour ouvrir comme il faut son petit boîtier. Puis là, comme je dis, je pense que je vais raccourcir mes ongles. Ils sont beaux et frais, mais ils sont un peu longs. Je suis pas habituée. OK. Alors, je ne fermerai pas trop serré, comme ça donne l'opportunité à la personne. Puis là, on peut voir que je referme. Puis en laissant la colle là, ben, ça pourrait donner l'occasion à quelqu'un de dire, ben moi, je vais l'offrir, mais je vais le coller. Hein? Ah, sky's the limit. Et on termine avec la petite boucle, avec un petit point de colle. Alors, j'y vais comme ça. Ici. Je prends un petit point de colle avec mon ruban. Puis là, je m'en vais le mettre ici, tiens, à l'opposé du boîtier qui ouvre. Alors voilà. Alors ça, je vais vous dire que la personne... Attendez, je n'ai pas fini de faire mes petites démonstrations. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes petits arbres. Alors, dans la trousse, le kit, il vient avec des petites cartes cadeaux, puis la petite laine, comme je vous dis, pour faire vos petits glands. Et puis, regardez, il y a 2 différents formats. Puis, regardez ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un de mes petits arbres. Puis là, vous voyez, c'est le fun parce qu'il y a vert, puis un pêche, mais je trouve que c'est pêche rosé. Fait que moi, ça va aller avec ma collection de Noël rose. Puis, regardez, vert, ça fait beau, hein? Puis là, le mini-carte, j'ai perforé, puis j'ai mis le modèle que j'ai perforé, collé dans la petite carte. Alors, ça fait un 3 dimensions aussi, un 3D, 3 dimensions. Alors, je pense que j'ai couvert tout ce que je voulais vous dire à propos de ce petit projet-là. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et ou
une belle soirée et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer si vous aimez, partager, liker. Alors, et comme je dis, comme cadeau, je vais offrir un échantillon prêt à assembler pour la personne qui aura un intérêt, qui est déjà abonnée ou qui s'est abonnée. Et puis, vous avez simplement à me contacter, m'envoyer un message sur Messenger ou dans les commentaires ou par courriel à info@commercial-lestrouvaiesdeclaudine.com. Merci!